Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne. On va faire ici votre lecture générale. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à lire les informations qui sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo, d'accord? Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, Angels, please give me a reading for my Capricorn, please. Thank you. Hi, Angels, please give me a reading for my Capricorn. Les Capricornes, pour cette partie d'entre vous, si vous aimez les écritures automatiques, on a ici... Je ne sais pas si vous aimez les écritures automatiques. Peut-être que vous avez pour habitude d'avoir des écritures automatiques. On a ici les anges qui me disent que c'est le moment pour vous d'en recevoir plus. Si jamais vous faites vos propres prédictions, il est aussi probable que depuis un certain temps, vous avez arrêté de faire vos propres prédictions. On a les anges qui voudraient que vous vous remettiez au travail et que vous recommenciez ici à prédire votre propre avenir, ok? I'm just giving me a reading for my Capricorn. Thank you. Yeah. Pour les partie d'entre vous, on a ici les anges qui veulent que vous fassiez ici appel à votre créativité. D'accord? Surtout quand il s'agit de votre travail. Pour les partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici artiste, écrivain. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, on a ici quelqu'un qui aimerait écrire un mémoire de sa vie. Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas artiste écrivain, il est aussi probable que depuis un certain temps, vous avez commencé à voyager de manière astrale dans votre passé, vers votre passé. Il est probable que quand vous rêvez désormais, vous rêvez un peu plus de votre jeunesse, vous rêvez de ce qui s'est passé quand vous étiez jeune, de certains événements dans lesquels vous étiez quand vous étiez jeune. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'il y a ici des révélations qui sont en train d'être faites, dans votre état, dans l'état dans lequel vous vous trouvez quand vous dormez. Bien évidemment, il y a des révélations spirituelles qui sont en train de se passer. On a ici les anges qui essayent de vous révéler certaines choses que vous ne savez pas, de vous révéler aussi certaines attaques spirituelles, certains problèmes spirituels qui sont ici la cause même d'un blocage. C'est sûrement ici un blocage sur le plan amoureux, comme ça peut être aussi un blocage sur le plan financier. Mais pour certaines parties d'entre vous, il y a ici certaines choses que vous devez savoir. Pour d'autres, c'est carrément la lune qui essaye de vous parler. Donc, si vous êtes déesse de la lune, déesse de l'eau, puisque la lune se reflète sur l'eau, right? So, si vous êtes déesse de la lune, déesse de l'eau, on a la lune, au fait, sur le plan spirituel, qui connaît la majorité de certaines choses, certains de vos secrets. On a la lune qui vous a vu depuis que vous êtes né. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici Azor, quelqu'un qui est sur le point d'avoir entre 39 ans ou 40 ans. On a ici quelqu'un qui risque d'avoir 39 ans ou 40 ans bientôt. Pour d'autres, c'est peut-être aussi très bientôt l'anniversaire de votre partenaire. Il est probable que vous avez déjà rencontré cette personne et pour une autre partie d'entre vous, sûrement que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais vous allez le rencontrer bientôt vers le mois d'avril. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est connecté à vous et qui est aussi en train de passer par un éveil spirituel. Pour je ne sais quelle raison, on a les anges ici qui me disent à Zoa qu'il est probable que vous et votre partenaire, vous ayez le même cheminement spirituel. So, pour d'autres, vous avez peut-être la même religion que votre partenaire, la même croyance que votre partenaire. Mais on a ici un certain éveil spirituel qui doit se passer entre vous avant qu'une relation n'avance. Mais pour une autre partie d'entre vous, il est important ici pour vous de chercher à refléter, chercher à comprendre certaines choses qui se sont passées dans votre passé.
afin de comprendre ce qui se passe spirituellement autour de vous. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un à Zoar qui a été, j'ai pas envie de dire sacrifié spirituellement parlant, mais disons qu'il y a certaines choses dans votre vie qui ont été sacrifiées spirituellement parlant par quelqu'un de votre famille. C'est peut-être votre père, c'est peut-être votre mère, ou encore il y a des choses qui ont été dites, à votre naissance, des incantations. On a peut-être ici quelqu'un qui vous a soulevé lorsque vous étiez bébé et qui a dit certaines choses sur vous. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses aujourd'hui dans votre vie adulte que vous avez du mal à décanter. Mais on a tout cela aujourd'hui qui est en train de se révéler dans vos rêves. Pour une autre partie d'entre vous, il est important pour vous de comparer certaines situations présentes avec certaines situations du passé. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. This was giving me information on this video, please. Thank you. Confronter la vérité, faire face à la vérité. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez des questions à poser à votre grand-mère. D'accord? Et pour d'autres, il est probable par contre que vous avez ici un ancêtre, quelqu'un donc qui est déjà passé de l'autre côté, qui revient vers vous et qui réapparaît dans vos rêves. Sauf pour une certaine partie dont vous avez perdu quelqu'un, il est aussi probable que vous n'arrêtez pas de rêver de quelqu'un que vous avez perdu. C'est peut-être aussi un frère, something like that. Mais pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui voudrait confronter le non-dit. Je vois ici quelqu'un qui veut poser des questions sur son histoire, poser des questions sur son passé. On a ici quelqu'un qui est à la recherche de la vérité. Quelqu'un qui est à la recherche de sa liberté. Alright. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'aujourd'hui, vous avez un certain âge et vous avez juste l'impression de ne toujours pas savoir ce que vous voulez de votre vie. Ou encore, vous avez juste l'impression de ne toujours pas savoir où vous allez. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous venez de déménager, vous venez de déménager et maintenant vous habitez dans une nouvelle ville, cité, région, pays. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que ça fait pas très longtemps que vous vous êtes enfin séparés de votre dôme familial. Et pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser qu'il faudrait peut-être que vous vous éloigniez du dôme familial, de la ville familiale, de ce qui semble commun, de ce qui semble être, une habitude. On a ici quelqu'un qui veut quitter la ville où il a grandi, les gens avec qui il a grandi. On a ici quelqu'un qui voudra aller en aventure seul. J'aimerais bien me séparer une bonne fois pour toutes parce que je suis toujours à la recherche du moi. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a ici les cancers, les scorpions et les poissons. Bisous, bye.